Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Dream Team Création. Vous le saurez maintenant, à chaque fois que vous allez voir ce petit carnet, c'est qu'on va faire de la patouille. Donc dans mon petit carnet, on va dire Art Journal. Donc on a fait déjà une première créa ensemble, donc c'était celle-ci, je vous la remontre. Donc je vous avais dit, après je les colle sur les pages d'origine du carnet qui sont trop fines pour être travaillées. Donc je travaille sur une base de papier, pas aquarelle, mais du Penton, en tout cas du papier qui réagit bien avec les encres. Et du coup, on va faire une nouvelle petite créa. Alors, je veux travailler avec cette petite demoiselle. Alors, elle est plus petite. Mon corbeau, c'était un format de la taille au-dessus. Là, je ne l'avais pas en plus grande, donc elle sera plus petite. Et soit je pars sur des tons comme ça, et je voulais venir mettre un insecte à l'intérieur de ma fleur, et peut-être un autre qui vole comme ceci. Peut-être un ou deux insectes qui viennent voler autour, ceux qui sont dans les teintes un petit peu colorées. Je voulais rajouter un petit engrenage par en dessous comme ceci. Mais il faudra que je vienne faire les petites bordures en dentelle, je ne l'ai pas encore découpé. Ou alors je pars sur du noir et blanc pour contraster. Mais je ne les vois pas avec en fait. Si je superpose, j'y vois pas mélanger aux couleurs. Ah, quoique, peut-être. Je vais tester, je vais voir. Je vais déjà commencer par travailler mon fond. Alors, j'avais prévu un pochoir quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pochoir que je voulais utiliser? Ah oui, il est là. Je voulais reprendre exactement le même pochoir que sur la première créa, donc celui-ci. Mince, je l'ai laissé en train de sécher. Je l'ai utilisé pour un autre projet et du coup, je l'ai mis à sécher. Je ne l'ai pas récupéré de ma pièce d'eau. Donc, c'est celui-ci que j'avais utilisé. Là, j'aurais voulu venir utiliser la ligne, en fait, peut-être. Ou je pars sur tout à fait autre chose. Qu'est-ce que j'avais sorti d'autre? J'avais celui-ci que j'aimais bien aussi, mais je trouve que les motifs, ils sont gros, en fait. Quoique, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être pas mal. Ouais, si, je vais prendre celui-là, je pense. Ou des ronds. Non, les ronds, j'aime pas. Je pense que je vais partir sur celui-là. En fait, je me tâtais à faire la ligne en noir, en fait. La faire au gesso noir. Pour vraiment apporter beaucoup de contraste. Mais non, je pense que ça va faire trop. Je pense que je le ferai avec de la distress noire pour faire ressortir en noir les cercles. Allez, on va commencer comme ça. Hop. Je ne vais pas prendre les plus gros, je vais partir quand ça commence à diminuer. Voilà, comme ceci. Je vais prendre ma modeling paste. Bon, alors, normalement, elle a un petit truc pour faire couler, mais moi, je préfère l'ouvrir. Je trouve ça plus pratique. Il me faut un petit sopalin, bien évidemment. Je vais prendre même deux, parce qu'une fois que j'aurai mis la poudre, je vais en avoir mis partout, et du coup, j'aurai besoin, hop, d'un autre pour protéger. Voilà, comme ceci. Et pour les poudres, cette fois, je vais changer, je l'ai mise où? Je vais utiliser une poudre infusion. Je vais essayer en fait de me ramuser un petit peu avec mes poudres que j'aimais bien utiliser avant. Donc celle-ci, c'est une infusion. La marque, c'est... Je crois que c'est Pepper Artsy. Le petit oiseau comme ça. Ouais, Pepper Artsy. Je ne sais pas si vous verrez. Ouais, si, ça fait la mise au point. Voilà. Et du coup, je vais utiliser la couleur... Hop, petit nuancier. Celle-ci. La Rocky Road. Parce que du coup, on a du brun... du rose, du bleu, du doré, en fait, toutes les couleurs qu'on va retrouver sur ma petite demoiselle. Donc, je pense que ça pourrait être sympa. Allez, déjà, on va commencer par mettre la pâte. Hop. On a peut-être pris beaucoup, c'est pas grave. Alors, je veux venir d'en haut comme ça. Que ça descende un petit peu, mais pas trop bas. Voilà, comme ça. Jusqu'en fait à là où va être le personnage. Hop, je vais en enlever parce que là j'en ai beaucoup. J'essaye de racler sans enlever. Vous voyez là, il me manque un peu de la matière. Hop, je vais venir repasser. Hop. Et je vais venir jusqu'à où va être ma petite demoiselle. Donc jusqu'au bord de ce côté presque. Et là, j'essaie d'enlever l'excédent sans trop dépasser du chemin que je m'étais entre guillemets fixé. Hop.
Voilà, comme ça. Après, je voudrais venir en mettre juste une petite touche, peut-être comme ça, par en bas. Vous voyez, je veux vraiment pas en mettre de partout, juste des petites touches. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Hop. Et peut-être juste un tout petit chouille en haut, comme un angle en fait. Voilà, par contre, je vais venir en reprendre, parce que j'en aurai pas assez. Hop, et là, je viens étirer tout doucement. Voilà. Hop là. Là, ça me plaît bien. C'est ce que j'avais en tête. Je ne sais pas où mettre mon pochoir pour pas qu'il salisse. Hop, je vais le mettre sur un truc en plastique. Hop, je vais récupérer l'excédent de pâte sur le couteau. Enfin, couteau ou spatule, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça un couteau à peinture. Je crois qu'on dit comme ça. Voilà, maintenant, je vais sécher et on continue. Voilà ce que ça donne une fois sec. Ça m'a l'air sec. Oui, c'est bon, nickel. Je vais juste essayer, vous voyez, ça condense à mort sur cette table. Hop, pour qu'il n'y ait pas trop d'eau en dessous. Et ensuite, je vais venir prendre ma petite poudre. J'ai destroy mes ongles. Alors déjà, j'avais jardiné, ça ne m'avait pas aidé. Hop. Alors, je vais essayer d'en mettre, d'avoir la main moins lourde que sur la première. Alors, l'infusion, c'est un peu comme le brochot. C'est une autre poudre. On a un effet... on a de la broue de noix, il me semble, dedans. C'est ça le nom. Et du coup, ça fait un effet un petit peu brun par endroit. Il y a des petites touches de brun qui peuvent ressortir parce qu'il y a de la broue de noix dedans. Et le fini, par contre, est mat. Complètement mat sur cette poudre-là. Contrairement aux Magical qui vont être tout irisées, sauf celle où il est marqué flat sur le pot, parce qu'il existe une version non irisée. Je crois que j'en ai 2 ou 3, mais j'en ai vraiment pas beaucoup, parce que quand j'en ai acheté, c'était surtout pour le... C'était le côté irisé qui m'intéressait, moi, donc... Du coup, j'en ai très peu pris. J'en ai pris juste un lot, je crois. Parce qu'elles sont vendues... Alors, il y en a qui sont vendues à l'unité. Les nouvelles, c'est avec un petit flacon pour saupoudrer. Moi, c'est les anciennes que j'ai. Mais alors, on va venir mettre l'eau. Ah, c'est joli cette couleur, j'aime beaucoup. Voilà, ça va être beaucoup plus léger. Par contre, je trouve que c'est presque trop léger. Donc, Madame la main lourde, je vais m'appeler. Je vais venir en remettre par-dessus. Parce qu'une fois que c'est mouillé, on peut venir faire réagir. Vous voyez, ça fait même des réactions un petit peu différentes de quand on met d'abord le produit et après le mouiller. Vous voyez, ça va faire des aplats de couleurs à des endroits. Voilà, hop. Juste un petit peu. Comme ça me plaît. Par contre là, faut pas en mettre de plus. Hop là. Je referme mon petit pot parce que j'ai surtout pas envie qu'elle se renverse. Je sais pas où on en trouve maintenant. Je les achetais à la Fée, je crois, moi, à l'époque. Mais je sais pas si elle les vend encore. Alors, dans le doute, j'essaie de les économiser. Hop. Ça m'a fait une goutte, là. Oh, j'ai fait une marque en appuyant avec le doigt. Donc, maintenant, je sèche et on va pouvoir passer après à la déco et au tamponnage. Alors, mon petit fond est complètement sec. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous l'ai dit, là, on n'aura pas l'effet irisé qu'on avait sur ma première créa parce que... Pardon. Les infusions, elles sont mates. J'ai découpé en même temps hors cam tous mes petits éléments que je veux venir positionner, parce que du coup, une idée m'est venue. Voilà, je voudrais mettre la grosse fleur derrière la demoiselle, avec l'espèce de papillon, mouche, je ne sais pas trop, bestiole que j'ai créé. Là, je voulais venir mettre un engrenage et le même insecte, mais en plus gros et dans l'autre sens. Voilà, celui-là, il va vers la droite, celui-là va vers la gauche. Voilà, faire une composition comme ceci, ça me plaît bien. Donc, je vais venir travailler mon fond avec des tampons. J'hésite entre les ronds et les croix. Je pense que les croix, elles contrasteront beaucoup plus. Ouais, je vais prendre celui-là. Allez, hop. Hop là. Donc, mon encre noire, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là.
Hop, je la pose à côté. Je ne vais pas me faire avoir comme l'autre fois où j'ai tout sali. Et je vais venir mettre mon encre dessus. Alors, je vais l'ancrer à la main, tout simplement parce que, comme d'hab, ma table va s'enfoncer sinon. Hop. Je le positionne là où j'ai envie. Et en fait, comme je le ferai avec un tampon Kling, quand on veut avoir une bonne impression, on vient appuyer un peu partout. Et bien là, je vais faire pareil pour être sûr qu'il s'imprime bien. Nickel. Et je vais venir en remettre 2 en haut. Hop, je regarde le sens des chiffres et des écritures. Voilà, comme ceci. Hop là. Juste ici. Donc pareil que tout à l'heure, je viens appuyer pour que mon ancrage soit le mieux possible. Ah, nickel, c'est bien noir, c'est exactement ce que je voulais. Impeccable. Juste, hop, mince, comme par hasard, j'ai pas de lingette. Hop, hop. Voilà. Hop là. Je vais tout de suite enlever les petites traces noires, même si après avec le produit avec lequel je nettoie ma table, ça s'est enlevé. Je préfère enlever le plus gros tout de suite. Hop. Je nettoie bien comme il faut mon tampon. Bien sûr, je mets du noir de partout en même temps. Notamment sur mes mains. Je vais essayer d'en enlever un max pour pas que je fasse de traces noires avec mes doigts. Hop. Donc celui-ci, c'est bon. Je le range. Je pense pas que je vais en reprendre de cette planche. J'ai une idée. Je vais tester quelque chose qui me fait envie. Hop. Donc je vais prendre celui-là. Alors par contre, c'est un très grand motif et je crois que je ne l'ai jamais utilisé parce que il a vraiment du mal à se décoller du papier. Il est tout neuf. Hop, je vais le tourner comme ceci. Je vais venir prendre mon encre noire et je veux juste prendre un petit morceau comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer de bien me mettre. Alors, je vais essayer de ne pas faire de saleté sur ma table. Je vais mettre un petit sopalin. J'espère que ça ne me gênera pas pour tamponner. Hop, comme ceci. Et je vais venir y mettre à fleur ici. Voilà. Comme ça. Hop là. Nickel. Ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et je vais venir peut-être en mettre un dans l'angle. Je vais peut-être pas prendre forcément le même cercle. Je vais peut-être prendre que ces deux-là, là, les deux du haut. Voilà, hop. Je veux juste pousser. Hop là, comme ça, ça me plaît. Hop là, nickel. Je vais nettoyer mon tampon comme ça. Au fur et à mesure, je peux les ranger. Ça évite parce que vous verriez la table à côté de moi dans l'état où elle est. Vu que j'avais plusieurs projets en tête, ben, j'ai filmé plusieurs projets. Mais du coup, j'en ai mis de partout. Mais partout, partout. Hop, là, ça me plaît bien. Et maintenant, je veux juste venir ajouter un petit peu de rose. Parce que je trouve que ça manque du coup dans ma déco. Et puis c'est pas fifi, ici il n'y a pas de rose. Je vais venir prendre lequel. Je voudrais des écritures, mais écriture. Non, pas celui-là, il fait trop tache. Je vais peut-être prendre mon journaling que je prends d'habitude qu'en noir. Ouais, on va faire ça. Je veux juste en fait mettre des petites touches d'écriture en rose pour qu'il y ait un petit peu de douceur quand même sur ma compo. Parce que là, je la trouve très sombre. Ah ouais, nickel. C'est exactement ce que j'avais en tête. Voilà, comme ça. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en mettre beaucoup plus. Je vais peut-être en mettre une petite goutte ici. Un tout petit point là. Voilà, quand je commence, c'est plus fort que moi. Il faut toujours que je vienne en remettre. Voilà. Hop. Juste comme ça, des petites touches. D'habitude, je fais le noir avec l'écriture pour que ça contraste. Mais là, mon fond était déjà bien foncé, je trouve. Donc, je vais rajouter plutôt le rose. Hop.
Donc pour celles qui ne la connaissent pas, c'est la petite planche journaling de Graffiti. Ma chouchoute d'amour de tous les temps. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller. Donc je vais commencer par mettre, hop, où sont mes ciseaux à scotch et mon scotch là. Hop, je vais prendre 2 morceaux. Ça devrait suffire, sortir. Force, je ne sais plus parler. Je vais juste positionner ma petite demoiselle pour venir voir où va atterrir ma fleur. Parce que si je la recule trop, après on ne la verra pas, ça ne sera pas joli. Je veux juste qu'elle vienne, voilà, dans le creux de la demoiselle. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre, où sont mes petites mousses 3D? J'en ai... Ah, là. Mes petites mousses. Non, je ne vais pas la coller en 3D, la petite du bas. Comme je vais monter en 3D la petite demoiselle, je ne vais pas coller la bestiole en 3D aussi. Par contre, je mettrai celle du haut, histoire qu'il y ait du relief en haut et en bas. Voilà, et je viens la positionner comme ça, dans ce sens-là. Et je vais juste lui relever un peu les ailes. Là, je vais venir mettre du scotch sur ma fleur. Un bout en haut, un bout en bas et un bout pour mon cercle. Enfin, mon engrenage, on va dire. Alors, vous avez vu, j'ai triché, j'ai fait les petites encoches que d'un côté. J'avoue. J'avais flemme, j'en ai tellement découpé pour mes autres projets que j'avais plus envie de découper d'engrenage. Donc je me suis dit que j'allais tricher un peu et la mettre comme ça. Voilà, hop, là, ça me plaît le positionnement. Ah mince, je l'ai collé avant d'avoir collé celui qui va dessous. J'ai fait la zozote, c'est pas grave. Je dois pouvoir le décoller un petit peu, voilà, comme ça. Hop. Et maintenant, je vais venir monter sur 3D mon insecte. Alors, je vais en mettre que 2 mousses, je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Vu que je veux coller en fait que le corps. Hop, comme ça. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à monter sur 3D ma jolie petite demoiselle. D'ailleurs, il va falloir que je fasse des fouilles parce que j'ai plus de mousse 3D. À cause de Dream Team, j'ai usé toute ma mousse 3D. On sait bien parce que elles sont vieilles, mes mousses, et j'en ai certaines qui collaient même plus du tout à force. Elles ont dû prendre chaud-froid dans l'espace de stockage où je les mettais avant. Maintenant, elles ont une place dans l'atelier, mais avant, je les entreposais dans d'autres pièces, dans un carton, dans une espèce de boîte en carton. Et du coup, l'autre pièce, c'est pas... L'atelier, disons que j'essaie de maintenir une chaleur constante, la même tout le temps. En été, j'essaie de remettre des refroidisseurs, des choses comme ça pour qu'il fasse respirable, parce que vu qu'elle est très ensoleillée, c'est agréable pour scraper, mais on cuit en été. Du coup, hop là, allez, je colle mademoiselle, je fais que babler. Et voilà. Voilà. Ah, j'aime trop. Ouais, effectivement, il faut que je pense à mettre moins pour qu'il y ait du blanc qui ressorte plus. Vous voyez la différence peut-être un petit peu avec la première où vraiment le fond était vraiment presque rempli. Là, on a plus de lumière, je trouve, c'est sympa. Donc maintenant, je vais venir la coller dos à mon petit corbeau. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle créa. Bye bye!